Qu'est-ce qu'il est jeune, regardez-moi ça. Oh, on a envie de prendre ses jouets et de faire. Oh, c'est qui va gagner un Tour de France? C'est qui va gagner un Tour de France? Le choix de Rouen comme cadre du départ de ce Tour 97 n'est pas dû au hasard. Les organisateurs ont voulu rendre hommage à Jacques Anquetil. Et pour lui rendre hommage, ce qu'on a fait, c'est que du coup, tout le monde a couché avec la femme de son beau-fils. Ainsi, du coup, pas de problème. Et ceux qui n'avaient pas de beau-fils, qu'ils ont fait? Ils avaient une femme, et la femme avait une belle fille, paf! Ils ont couché avec. Hommage à Jacques Anquetil. Le Tour lui rendait hommage et ses héros aussi. Autour de Et toutes ces femmes étaient là pour pleurer. 52. sa tombe se sont recueillis ses amis et sa famille. Bernard Hinault, Miguel Indurain, Eddy Merckx, les trois autres quintuples vainqueurs étaient là. Le symbole était beau, le Tour le serait, c'était sûr. Vous pensez que son fils était là? Vous pensez que son fils a rendu hommage au père ou pas? Le premier, celui qui s'est fait voler sa femme. Vous pensez qu'il était là à l'hommage ou pas? Moi, personnellement, t'es mon père, tu me voles ma femme, je suis pas super heureux. Au programme du prologue de Rouen, 7 km 500. À plus de 52 km/h, il faudra 8 minutes et 20 secondes au meilleur pour les parcourir. Qui gagne un prologue en 95? Bradley McGee n'est pas encore là, trop tôt. David Millard, il arrive dans 2-3 ans. C'est Ulrich? Oui, 97, excusez-moi, 97. Boardman, ah, quoique Boardman, non, son prime n'est pas passé, Boardman. Allez, Ulrich ou Boardman? À la deuxième place, Jan Ullrich. Pas de quoi annoncer une révolution, mais le fait que Ries, le tenant du titre, lui abandonne déjà 13 secondes, faisait réfléchir. Le vainqueur enfin, celui qui avait annoncé la couleur depuis des mois, celui qui avait préparé ses 7 km 500 comme un coureur de 100 mètres, les Jeux Olympiques. Une chute en 95, une deuxième place en 96, cette fois-ci, Chris Boardman était à l'heure. Du prologue, il fallait noter également que Cipollini n'avait perdu que 18 secondes sur Boardman. Attends, c'est Cipollini qui a un... Parce que je pensais que c'était un maillot de champion d'Amérique avec des étoiles là en bleu, mais c'est quoi ça? Et dès le premier sprint bonification, on devinait les intentions de l'Italien. Pourquoi il a un maillot aux États-Unis, Cipollini? Du rouge, Cipo ne voulait plus, c'est le jaune qu'il visait. Le temps de déplorer la première chute du Tour et de laisser avec regret Gilles Tallement sur le bord de la route, on se préparait pour le premier grand sprint du Tour 97. Tout à fait, Nathan. D'une parfaite limpidité, il sacrait le beau Mario. Mais ouais, Cipollini, quelle légende. Qu'est-ce qu'il est beau, Cipollini. Cipollini, premier maillot jaune, mais aussi premier coup. Ah, Cipollini, c'est le premier cuissard jaune de l'histoire du Tour de France. Oh, sacré et lanceur de mode, ce Cipollini. Hein. Dans le sprint, on prenait les mêmes, on recommençait. Zabel, à droite, semblait sacrément fort, mais Cipo l'était plus encore. Putain, le duel Cipollini-Zabel, mais quel plaisir quand même. Quel duo, quel... Oh là là. Plumelec. Au départ de la 3... Excusez-moi, mais comment ne pas être amoureux? Excusez-moi, mais... Comment ne pas être amoureux de Cipollini, en fait? L'arrivée à Plumelec est réservée aux sprinteurs, ou plutôt aux punchers. Et ça, Cipollini l'a compris. Il fait l'impasse pour le bonheur de Zabel, qui s'offre sa première étape et revient surtout à 14 secondes de Cipollini au classement général. Je crois que j'étais fan de Zabel quand j'étais enfant. Ouais. Je crois que j'étais tellement fan de la Take-Com quand j'étais enfant, je sais pas pourquoi. Ces 14 secondes qui séparent Cipollini de Zabel au classement général vont occuper les esprits toute la journée. Zabel termine premier ou deuxième de l'étape. Mieux que Cipollini, il prend le maillot jaune. Peut-être troublé par l'enjeu, l'Allemand laisse Minali et Moncassin se disputer le succès. C'est Minali qui est déclaré vainqueur pour 3 cm. Ce n'est pas l'année de Moncassin. Cantonner la châtre. Qu'est-ce que tu veux? Une châtre? Une grosse châtre? Première info de cette étape Chantonnay-la-Châtre, l'abandon. Chantonnay la châtre, la châtre. Si ma mère y habite, si ma mère y habite, est-ce que c'est la châtre à ma mère? Malgré les réactions du peloton, Cédric Vasseur insiste et ne faiblit jamais. N'empêche qu'on parle de ma mère, on parle de Vasseur.
C'est très familial le Tour de France au final. Le succès d'étape et en prime le maillot jaune, c'est simple, comme un coup de fil. Un coup de fil à papa. Félicitations Cédric, on est là au magasin, on a regardé ta chevauchée solitaire, là, c'est formidable. Le blanc marraine. Et marraine. Ah bah vraiment. Quelle famille. Retrouvez-moi pour un spectacle full jeu de mots. Et quand il y a de la neige, on peut dire que marraine des neiges. La victime du jour, c'est Berzine, clavicule cassée. Il ira au bout de sa souffrance et de l'étape. Bon, tout à l'heure Hamilton a fait pareil, c'est bon. Hein. On va s'offrir un nouveau sprint massif dans ce Tour 97. Il semble couronner Zabel, mais le ralenti va nous donner quelques informations. Comment ça? Ce jour-là, La Eric, scénette. le gentleman, a oublié les règles les plus élémentaires du savoir-vivre dans un sprint. Encore un coup de Les casque. vagues, on connaissait, mais le tête-à-tête n'est pas vraiment apprécié des commissaires. Zabel est déclassé. Plus grave encore, Tom Stills, Mais le pour- très mais puissant pourquoi sprinter belge, invente une nouvelle spécialité, le lancer de bidon. Mais pourquoi il a fait Le ça? commissaire apprécie peu, il est renvoyé à la maison. Mais pourquoi Tom Steele chaque année Mais putain Tom, tu représentes la Belgique, merde. Pourquoi chaque année tu fais une dinguerie? Tom Steele il a plus été viré. Est-ce que c'est pas le mec qui a été le plus viré du Tour de France ou comment ça se passe? À 14 km de Bordeaux, les télécoms ont ramené le peloton pour laver l'affront. Mission accomplie pour Eric Zabel. Sans vague et sans coup de tête, il remporte son deuxième succès d'étape. Bravo. Ça fait plaisir de voir un homme qui a la tête froide et qui la cogne pas. Entre Sauternes et Pau, les hommes de la plaine trouvent les dernières occasions de se montrer. Les plus ambitieux sont Baldato et Auger. Parce qu'il ne trouve plus d'intérêt dans la compagnie de Ludovic Auger, Fabio Baldato va poursuivre seul son aventure. Mais les sprinteurs décidément ne veulent pas laisser passer une si belle occasion de se montrer une dernière fois. Ah, c'est Même pour ça. Laurent Brochard, le puncher, sera mis à la raison par les coéquipiers de Zabel. À 47 800 de moyenne, le peloton atteint Pau où Zabel s'offre sa troisième victoire d'étape, Oh, c'est serré. la septième de sa carrière. Oh c'est serré là. Le ralenti nous montre que Moncassin, à droite, a du tonus, mais il produit son effort un peu tard. Ah, on attaque enfin les choses un peu sérieuses là. Ah toujours Vasseur en jaune, c'est vrai. Oh là, Ulrich, qu'est-ce que t'es beau. T'es beau Yann. Monsieur Laurent. Monsieur Richard. Comment qu'il va Richard? Monsieur Marco. Mais c'est Olano. Mais c'est Franck. Cédric Vasseur a-t-il une petite chance de sauver son maillot dans une étape où résonnent les noms mythiques de Soulor, Aspin ou Tourmalet? Le Blanc a été le premier attaquant du jour. Il sera pourtant l'un des grands perdants, comme Jalabert. Vas-y Cédric, donne tout bébou. Tu peux le garder ton maillot, on le sait. Pascal Hervé joue les échappés avec Pasquale. Les deux hommes ne vont plus se quitter jusqu'au sommet du Tourmalet. Ils vont plus se quitter. Oui. Ils vont se faire des bisous. Les Festina sont partout pour contrôler Kamenzind avec Moi, je vois un maillot de champion de Suisse et j'imagine que c'est Pascal Richard, mais c'est pas Pascal Richard. Brochard et Rousse. Les 3 petites minutes d'avance de Vasseur au général paraissent de plus en plus minces. Pour la victoire d'étape, Virenque joue la course d'équipe. Trop marqué par Ulrich, il lance Brochard vers le succès. Brochard ou l'image du bonheur. Ouais, Richard Véran qui voit ce maillot à poids, il se fait alors toi tu vas pas le garder longtemps. Les chronomètres ont été déclenchés au passage d'Ulrich sur la ligne, mais Vasseur écrit une belle page de sa nouvelle carrière. Il sauve son maillot pour 13 secondes.
J'ai interrompu vite fait ce programme sur l'exploit de Vasseur juste pour te dire que j'ai commencé ma chaîne YouTube assez récemment. Donc si ça te plaît, n'hésite pas à follow et à mettre un commentaire parce que ça aide énormément. Et voilà, merci à ceux qui le feront et on reprend la vidéo. Et je te spoil pas, mais avec Richard Virenque, il se passe un truc un peu dingue financièrement. Tu verras. Luchon Andorre. Ah, j'espère que ça va pas être une étape où on va s'ennuyer parce que sinon, Andorre. Voilà, donc ça c'était mon type d'humour. Dans le port d'Envalira, la course est vraiment lancée. C'est Dufaux qui entame l'offensive, offensive promise par les Festina. Devant, on retrouve tous les grimpeurs, les vrais, revue de détail. 35 secondes d'avance au pied du col d'Ordino, ce n'était pas assez. Dans le groupe de tête, on se calme un peu. Abraham Olano en profite pour revenir de l'arrière et Cédric Vasseur avec lui. Une attaque de Dojva n'empêchera pas les grands de la montagne de s'expliquer entre eux. Une explication qui devrait poser quelques problèmes au maillot jaune, même si Cédric Vasseur revient encore dans la descente. Partant du principe que la meilleure défense c'est l'attaque, le maillot jaune a tenté le tout pour le tout. Beau geste, mais Cédric Vasseur va devoir plier. Plier sous les coups de Jan Ullrich qui a décidé de montrer à tous qu'il est le plus fort. Même Richard Virenque, qui revient une première fois, va plier. Mais on se rappelle, hein, sur le tour 96, Ullrich, en fait, il y avait un monde où Ullrich, il le gagnait ce tour en 96 en vrai. Franchement, sur le tour 96, j'aurais eu genre 12 ans, j'aurais voulu qu'il gagne, je pense. Je crois. En tant que jeune, j'aurais fait oh, je préfère Ullrich à Bernauris parce qu'il y en a un qui me donne pas l'impression de vouloir manger ma famille. Oh là là, ce qu'est en train de faire Ullrich, c'est monumental. Ullrich est en train d'assommer le Tour de France, on vous en parle depuis 3 jours. Il a dû avoir... Mais quelle classe! Oh de son directeur sportif Walter Godefroth. Il a dû dire, je me sens aujourd'hui capable d'assommer le Tour de France et c'est ce qui se passe. Il a doublé Vasseur. Allez, pas de tennis quand même. Il a laissé sur place, semble-t-il, Richard Virenque. Oh, il y a Jean-Marie! Regardez-moi ça! Ce bel homme, la cravate là, qui est rentré dans la chemise. Moi, je fais pareil quand ça part un peu en couille, comme ça, les deux. Oh, Jean-Marie là! Andorre, Perpignan. Nous ne sommes pas encore sortis des Pyrénées et les maillots de leader semblent déjà bien accrochés. Mais qu'on ne s'y trompe pas, le tour n'est pas terminé. Attention, c'est dangereux! T'as même pas de casque en plus! Ce jour-là, la bonne attaque sera celle de 3 hommes. Desbiens, Outchakov et Finko. On sera privé de sprint massif aujourd'hui. La route est assez large, ils ne sont que 3. Il y a a priori de la place pour tout le monde. Le problème, c'est que l'Ukrainien Outchakov préfère la diagonale à la ligne droite. Il enferme Desbiens à l'intérieur. Le regard du Français en dit long. Il se fait une grosse frayeur. Quelques palabres, une décision rapide des commissaires offre à Laurent Desbiens un succès d'étape un peu particulier, c'est vrai, mais peut-être bien mérité. Ah, Saint-Etienne! Excusez-moi. J'arrive dans 30 secondes, j'arrive. A few moments later. J'ai ma belle tenue pour Saint-Etienne, on peut partir. Abraham Olano, l'ancien champion du monde, c'est bien connu, est un champion tout-terrain. Il le rappelle en se classant 4e de ce contre-la-montre. Pour Bjarne, le tenant du titre, c'est la dernière occasion de prouver qu'il peut encore revendiquer le rôle de leader des télécoms. Mais la machine est grippée. Il n'est pas au sommet de son art, même son changement de vélo ne se passe pas très bien. Il devra se contenter de la 3e place. Bah, ça se passe pas bien, mais une 3e place, en vrai, je signe pour une 3e place sur un contre-la-montre du tour. Hein. Le point faible de Richard Virenque, d'habitude, c'est le contre-la-montre. Son match avec Ullrich semble très déséquilibré. Derrière Virenque, le maillot jaune va partir avec 3 minutes de retard. Il va sortir le grand jeu. Mais non! Il va pas le rattraper. Est-ce qu'il va rattraper Virenque? Mais Richard Virenque est dans de très grandes dispositions. On ne l'a jamais vu aussi performant dans ce genre d'exercice.
Contrairement à Risse, le changement de vélo d'Ulrich se passe bien, inspiré de la Formule 1. Oh, les quiz de Yann. Jan Ullrich qui vole Ah, putain, mais si. rattrape le maillot à poids. Mais ne vous fiez pas une nouvelle fois aux apparences. Richard Virenque s'accroche et termine dans la roue de Jan Ullrich. Il va perdre 3 minutes, certes, mais accroche inouï la deuxième place du classement et la deuxième place du général. Mais what? Oh putain, mais Ulrich, c'est indécent. Putain, c'est indécent ce qu'il a fait, ça. Putain, le dernier, j'ose pas imaginer le dernier Sans du même contre-la-montre. prendre Hein. le temps de souffler, on reprend la route des Alpes. Et ce rythme effréné est fatal à Chris Boardman. Le premier maillot jaune de ce tour abandonne, vaincu par la douleur. Vaincu, ça fait beaucoup dans une partie. Je crois que j'ai déjà faite celle-là, je crois. Je l'ai déjà faite. Mais je sais plus dans quel best-of. Mais je l'ai déjà faite. C'est vrai qu'en fait, le truc, c'est quand tu vois cet Ulrich-là qui domine en montagne et qui écrase un contre-la-montre, tu te dis juste putain, on est reparti comme Indurain, quoi. Franchement, tu vois ça, tu te dis c'est reparti comme Indurain pendant 5 ans. Un match qui va tenir ses promesses. Dès le pied de l'ascension, Pantani accélère. Devant, on retrouve les mêmes, Virenque et Ullrich qui s'accrochent. Risse lui comprend définitivement qu'il a perdu le tour. Le rythme imposé par Pantani est si élevé que Richard Virenque connaît sa première alerte. Cette fois-ci, il ne peut pas suivre Ullrich. Et Pantani Ulrich, quel duo finalement. Devant, Pantani s'envole du grand art. J'aurais bien aimé être adolescent à ce moment-là. Vivre l'époque Pantani et Ulrich. Ça devait être incroyable. Richard Virenque va abandonner 40 secondes mais ne rien perdre de son moral de vainqueur. Devant, Ullrich limite les dégâts, Pantani poursuit son festival. Une deuxième victoire d'étape consécutive à l'Alpe d'Huez. Pour l'Italien, cela suffit à entrer dans l'histoire du Tour. Bourdoisan-Courchevel, le 20 juillet. Ce jour-là, on va déceler également la première petite faiblesse d'Ullrich. C'est un grand rouleur, on le sait, un grand grimpeur, on l'a vu, mais ce n'est peut-être pas le meilleur descendeur du monde. Bon, on l'a vu, hein, chuter avec Armstrong une fois aussi. Le maillot jaune ne réussit pas à prendre le bon wagon. On assiste alors à une des grandes images de ce tour. Ullrich décide d'attendre du renfort et c'est bien joué. Après, il avait le temps. Hein. Richard Virenque doit se rendre à l'évidence, le coup n'est pas jouable pour le classement général, alors il va viser l'étape. Il a été repris, mais il n'abdique pas. Le match continue. À l'arrivée, il partage même les bénéfices. L'Allemand consolide son maillot jaune. Le Français remporte son premier succès dans les Alpes. C'était superbe. Attendez, il y a Val qui dit quelque chose de fou. C'est la fois où Virenque a acheté l'étape à Ulrich d'après les révélations de Bruno Roussel. Quoi? Virenque, tu me laisses gagner. J'imagine que c'est ça. Tu me laisses gagner. Oh putain, c'est bon. Je fais déjà assez de sport, ça va. Calmez-vous les pubs. Voici l'extrait du livre de Bruno Roussel, Tour Davis. Ah, Bruno Roussel a écrit un livre! À 13 km de l'arrivée, les deux hommes commençaient un duel homérique que les images télévisées drapaient d'éloges. Ils s'étaient défiés à plusieurs reprises par démarrage interposé, mais aucun ne cédait. Dans le creux d'un bref répit... Putain, par contre, Basic Fit, vous abusez. Hein. J'ai déjà perdu 14 kilos en 5 mois, c'est bon, foutez-moi la paix. Dans le creux d'un bref répit, Richard s'adressa alors à son adversaire, tu me laisses gagner, ok. Ulrich n'avait pas besoin d'interprète, seulement d'une calculette. D'un signe furtif, 2 doigts et le pouce qui se frottent, il donna sa réponse à Richard. Combien? C'est qu'après l'arrivée une fois à l'hôtel que Richard me mit dans la confidence, Ulrich avait réclamé de l'argent. Ce n'était pas une surprise, mais un double subsistait. En fait, on s'était pas bien compris sur mon ton, m'avoua-t-il. Je ne sais pas trop ce qu'il veut. Ah ben l'allemand, c'est chiant comme langue. Hein. Le lendemain matin, sur le parking des bateaux directeurs sportifs, je suis vite fixé. L'un des proches du jeune champion allemand se présenta.
C'est 100 000 francs. 100 000 francs, ça fait combien en euros, 100 000 francs? Attendez. 15 000 euros. En gros, on vient de voir une victoire à 15 000 euros. Sa troisième position, l'étape. Et a hop, été 15 000 euros en moins. magnifique. Courchevel-Morzine. Après Vous êtes une toujours telle sur live de journée, Dermas. il faut reprendre ses esprits et se rappeler pourquoi pas quelques bons souvenirs olympiques du côté de Courchevel. Laurent Jalabert Ah, Laurent offre aussi sa part d'applaudissements en se lançant dans un nouveau raid. Le numéro 1 mondial, c'est sûr, n'a plus ses meilleures vrai, jambes, Clem. mais l'état d'esprit est intact. Hachène m'a envoyé le moment où... Hachène m'a envoyé le moment de la caméra qui capte Ulrich qui dit juste ben, je veux du pognon. Geste de... Regardez, la discussion, c'est incroyable. Le niveau de confiance de Ulrich pour ton premier grand Tour de France, être tellement déjà une stature de patron pour faire ce geste-là, c'est fou. En vrai, je trouve ça un peu fou. En vrai. En vrai, je trouve ça fou. Laurent Jalabert repris après un long raid. Virenque et sa bande vont encore durcir la course. C'est qui de la calmer là? Bah, les caméras de maintenant sont quand même beaucoup plus stables. Hein. Là, c'est le bordel, tu vois rien là. Pantani va s'offrir un deuxième succès d'étape. Et derrière Pantani, on va retrouver les mêmes. Richard Virenque aura eu le mérite de vraiment tout tenter. Mais Marco, comment ne pas l'aimer Marco en vrai? Pour Bjarne-Riis, la journée est moins belle. Il paie les efforts consentis pour sauver Ulrich la veille. Il va abandonner sa place sur le podium du général à Marco Pantani. En fait, Bjarne-Riis et Ulrich, c'est un peu la même relation que si Hinault et Lemond n'avaient pas fucked up le truc en fait. Ulrich a aidé Bjarne-Riis, les suivantes, Bjarne-Riis a aidé Ulrich sans du tout jeu manipulation quoi. Une relation saine de coéquipier en fait. Donc, Ulrich, quant à lui, apprend vite. Il résiste cette fois-ci à Richard Virenque dans la descente. L'étape pour Marco Pantani, les places d'honneur pour Richard Virenque et Jan Ullrich. Ces trois-là, c'est sûr, sont les plus forts du Tour 97. je vais pas faire l'apologie du dopage. Jamais. Mais imaginons qu'il n'y ait pas l'affaire Festina. Imaginons qu'il n'y ait pas l'affaire Festina qui a considérablement changé les choses dans le dopage et que la manière dont ça s'est fait de manière plus discrète et tout. Imaginez le quatuor Pantani, Virenque, Armstrong, Ulrich. Tous à fond, ce serait hallucinant en vrai. Sans l'affaire Festina, il y aurait des trucs de Maboul qui seraient passés, je pense. Mais bon. Ah, Fribourg, c'est là dont on me parle depuis tantôt. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi STK tu me dis? Je sais pas cette étape-là. Ah putain! Il faut que je vous parle d'un musée que j'ai vu à Fribourg. Attendez. On regarde l'étape, puis je fais une parenthèse. Même Frank Vandenbroek, qui a beaucoup souffert dans sa première expérience de haute montagne, veut rappeler qu'il est un grand coureur d'avenir. L'image de base. Ulrich en difficulté, il ne faut pas exagérer. Dans la descente, Pantani et Virenque ont un beau coup à jouer, mais comme tous les grands leaders, Ulrich est énigmatique. C'est dans la descente, son point faible, qu'il va combler l'écart. Cette fois, il faut se rendre à l'évidence, Ulrich n'a plus de faille. Ce jour-là, tous les leaders se sont neutralisés. Seul Bjarne-Riis manque à l'appel. Ils sont 23 pour se disputer la victoire d'étape. Avec un magnifique final pour Christophe Mangin qui sauve son tour et le tour de la Française des Jeux. Pense à ta femme et à tes filles, allez! C'est maintenant! Pense à ta femme et à tes filles, allez! C'est maintenant! Pense à ta femme et à tes filles, allez! C'est maintenant! Christophe Mangin
a enfin pensé à sa femme et à ses filles. Alors oui, Fribourg. Je suis allé à Fribourg en novembre. Il y a un bar qui est celui qui a été designé par le mec Giger, qui est le mec qui a fait tous les visuels de Alien. Le bar, je vais vous montrer le... J'étais à cette table-là avec les copains, on buvait des coups. Mais voilà, c'est vraiment une ambiance assez particulière. Vraiment, c'est une ambiance très particulière, ce bar-là. Et juste en face, là, je ne montrerai pas des images. Juste en face, il y a le musée Giger, où c'est vraiment le créateur d'Alien qui a mis en place full truc. Ce mec, le créateur d'Alien, ce mec est profondément dérangé. Le musée Giger est une des pires choses que j'ai vues de ma vie en termes d'esprit dérangé. C'était hallucinant. Voilà. De Fribourg à Colmar, le Tour semble entamer une tranquille remontée vers Paris. Ah. On a vu tant de choses jusque-là que l'on comprendrait même que la course se calme un peu. Mais dès le 60e kilomètre, Neil Stephens, le coéquipier modèle des insatiables Festina, s'est dégagé. Il sera rejoint par 12 autres coureurs Quelle année de avec Festina? un écart maximum de 7 minutes. À 3 km de l'arrivée, il faut désigner le vainqueur. La course fait bien les choses et Neil Stephens aussi. Il part seul, il ne sera plus rejoint. Oh, c'est bien. La victoire de l'Australien ne fera Allez. que des heureux dans le peloton. Équipier modèle, coureur de tempérament, il ne lui manquait que cette ligne à son palmarès. Bien joué Naël et beau clin d'œil à sa petite fille. Ah, c'est typique, hein. Quand tu vois ça, t'as envie d'acheter une petite maison. Colmar-Montbéliard, des noms qui Par contre, les gens qui habitaient là ont dû avoir tellement chaud durant la vague de canicule, putain. Voilà, désolé, je pense plus qu'à ça. J'ai tellement souffert de la canicule, je pense plus qu'à ça. Dans le col de Hunsrück, Virenque et Pantani testent l'état de forme du maillot jaune. Mais il est où? Et à la faveur de la descente, l'écart va se creuser pour atteindre 47 secondes. Mais chacun respecte une logique de course et seul Virenque semble avoir intérêt à rouler dans l'échappée. Alors, il devra se résigner. Ce jour-là, c'est à Udo Bolz que Jan Ullrich peut dire merci. Il lui sauve sans doute son Tour de France. Après, c'est con parce que Virenque, il aurait juste dit à Ullrich, tu veux 15 000 €? Ça aurait été plus simple. Virenque a proposé de la thune à Pantani pour rouler avec lui. Attends, c'est vrai? Mais c'est une blague! Virenque, c'est un banquier ou c'est un cycliste? Mais tu m'étonnes qu'après le mec, il a fait sortez-moi de là, je suis une célébrité. Il a besoin de thunes. Pour les Festina, un lot de consolation. Et quel lot! L'équipe envoie Rousse aux avant-postes. Pascal Hervé s'est une nouvelle fois sacrifié Virenque, il est en pay to win. pour le sacre d'un équipier modèle à Montbéliard. Ce tour, décidément, à belle allure. Bah, il faut bien financer les pots de vin de Virenque, hein. Moi, dans le bilan comptable, excusez-moi, moi je suis comptable de la Festina. Dans le bilan comptable que j'avais prévu à l'avance, donc j'avais un peu les produits de Willy Woods, ça c'était bien prévu dans le bilan. Il y avait la charcute à l'hôtel, c'était prévu dans le bilan. Il y avait les gels, c'était prévu dans le bilan. Par contre, les pots de vin de Richard, moi j'avais pas prévu, hein. Donc peut-être que ce serait bien que les équipiers aillent chercher quelques petites victoires, parce que moi il faut un peu financer tout le bouzard. Comment je justifie la défense pot de vin, moi, dans le bilan comptable? Montbéliard, Dijon. Allez, vous pouvez faire toutes les vannes sous la moutarde. Allez-y, y a pas de problème. Toutes les échappées du jour, et elles sont nombreuses, vont paraître bien anecdotiques après l'arrivée. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer à l'arrivée? Scamp et Epner, fausse compagnie, à une première échappée. Elle est belle, Ils sa vont roue. s'expliquer entre hommes. Et c'est vrai que leur sprint sera un peu houleux. Voskamp quitte sa ligne une première fois. Les deux hommes se heurtent à l'arrivée et l'on attend la décision des commissaires. Deux ont fait un vote au sprint, déclassés tous les deux. Premier, c'est Traversoni du groupe qui suit. Oh putain! Cosa ti dicevo prima, stai? Allez, on oublie vite cette histoire et on vérifie dans quel état de fraîcheur termine Jan Ullrich. Enfin! C'est la première fois que je vois un déclassement des deux premiers, que c'est le troisième qui gagne. Je dis, allez! On met un plan sur Minnie et Mickey.
Allez. Mais l'un des héros du jour dans ce contre-la-montre, c'est la Lanterne Rouge, le dernier du classement général. Il réalise le meilleur temps dans la matinée et ne sera battu que par les tout derniers partants. C'est Il qui se classe 3e. Mais c'est qui dans Cette séquence permet de rappeler les malheurs de Rhys. Une chute stupide dès le départ a donné le ton pour la journée. Une crevaison, des incidents mécaniques, de quoi faire craquer comment les plus placides. Ah, je crois que Bjarne est dans une tempête émotionnelle. Mais c'est ok. Olano, c'est l'homme du jour. Il remporte ce contre-la-montre Ah comme pour donner rendez-vous l'année suivante. C'est même pas le si riche. le tour avait été un peu moins montagneux. Ouais, t'inquiète, le tour 98, franchement, il va se passer plein de choses. T'as tes chances, Solano. Et le dauphin dans tout ça, Virand prend un malin plaisir. J'adore cette vanne. Je crois que c'est la préférée de tous mes lives. Jan Ullrich qui ne se classera que deuxième, contrairement à l'année précédente, le nul. à Saint-Émilion. Mais il serait peut-être un peu indécent de faire la fine bouche. C'est le plus fort. Un point, c'est tout. Mais quand tu vois cette domination de Ullrich, tu te dis que t'es parti pour 10 ans avec lui là. De chez Mickey Ah. à l'Arc de Triomphe, on va en prendre plein les yeux. Cette étape, c'est simple, c'est un clip. Avec une belle musique. Mais imagine, là tu dis à quelqu'un, là après ça, tu dis à quelqu'un, Ullrich n'en gagnera plus jamais. Et Armstrong va dominer les 9 prochaines années. Tout le monde sait quoi? Tu te fous de ma gueule? Voilà, là on aura un plan de l'Arc de Triomphe a priori. Ah non. Mais souvent, il y a un enchaînement naturel. Arc de Triomphe, peloton, obélisque. Arc de Triomphe, ah c'est pas le peloton. Pour finir, bien sûr, un sprint royal. Celui-ci sera l'œuvre de Minali. Et remarquez que Zabel a eu la délicatesse de ne pas fermer la porte. Sinon, Déjà, il y a un mec à poil là-bas. c'était la chute. Il n'y a pas eu de plan obélisque? On a vu, a priori, tous les reacts disponibles sur YouTube. Le format qui a fait grandir la chaîne. Donc évidemment, je suis un peu triste de me dire, bah ça y est, ma chaîne va plus grandir. Mais merci à tous ceux qui sont venus, qui ont découvert ma chaîne durant ces moments-là. Merci mille fois parce que je suis super heureux de m'être autant marré déjà avec vous et que ce format-là vous ait plu. Mais merci à tous vraiment d'avoir pu trouver du temps pour passer ces moments-là avec moi. Merci pour avoir passé du temps avec moi et merci d'avoir fait confiance à tous ces best-of YouTube qui ont été super cool. On a vécu plein de chouettes choses. Maintenant, je prends quelques jours de vacances parce que je pars en Italie et je profite du Tour de France. On se retrouve en live très rapidement et bisous. Merci d'avoir été là.